Il n'y a pas de doute possible, vous êtes bel et bien branchés sur notre fréquence magique www.radiotvbendele.com. Les témoins de la résistance, Libita Libongo, Episcopo Ayambo. Pasteur David Danda, le micro d'or. Fort du porte en porte. Le magicien de la réalisation, Ilopoka Sossi, côté de la technique. Les témoins de la résistance. Écoutez, on va l'utiliser comme ça. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. Je pense qu'il y a eu un problème avec l'heure, parce que sur le site de la Pareco, ils ont dit que c'était à 14h. On commence un peu en retard. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai les yeux tout rouges parce que je suis arrivé aujourd'hui même du Canada et j'ai eu une conférence hier au Canada et je suis assez sonné avec le décalage horaire, mais en tout cas je suis content d'être là et d'échanger avec vous sur le livre que j'ai coécrit avec M. Noring Banda, le président national de la Pareco. Ce sujet, je vais être très rapide parce que j'aimerais bien qu'on échange. J'ai vu qu'il y a aussi la question du temps, donc on va essayer de faire ça très vite. D'abord, c'est une expérience pour moi qui a été, je dirais, bénéfique et en même temps, ça permet aussi d'avoir notre approche dans nos relations, surtout au niveau de nos générations, avec tout ce qui se passe dans notre pays. On voit très bien qu'il y a, c'est comme si on avait un conflit de génération quand on regarde un peu comment les choses se passent. Et en travaillant avec M. Noring Banda, je pense que nous avons donné un exemple à nos aînés et aux gens de la génération pour dire que, comme l'a d'ailleurs dit le président national de la Pareco dans l'introduction, que les générations se complètent. Et pourquoi nous avons fait ce travail? C'est parce que nous avons observé, et M. Noring Banda a écrit des livres déjà auparavant, qui m'a organisé en Afrique centrale, et puis les derniers jours de Maréchal Mobutu, donc l'institution de Leclerc. Et moi, j'ai travaillé sur ce dossier-là, j'ai écrit sur le rôle du Canada dans les guerres en Afrique centrale. J'ai écrit sur le pouvoir Tutsi de Rwanda, des livres qui, au Canada, m'ont valu d'une certaine manière certaines critiques, voire certaines menaces, parce qu'au Canada, le Canada a cette image d'un pays qui est très calme, qui est très pacifiste, et surtout qui n'a pas de passé colonial. Donc, les Canadiens aiment bien brandir cela pour légitimement se faire bonne conscience. Et donc avec Noring Banda, M. Noring Banda, nous avons ensemble discuté, nous nous sommes dit qu'il y avait un problème parce que après 15 ans de guerre de haute et de basse intensité imposée au Congo, nous nous sommes rendus compte que les Congolais ne semblaient toujours pas comprendre ce qui se passe chez eux. Et nous avons regardé, on a eu 2 élections qui ont donné ce que ça a donné, vous savez tous. Et les gens parlaient déjà de 2016 et nous nous sommes dit qu'il y avait un problème. Et en commençant, vous savez, quand on commence à écrire un livre, on a une idée de départ, mais quand plus on avance, plus parfois le travail peut changer, je veux dire, la voie que nous avons empruntée au tout début peut changer. Et nous, très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait directement s'attaquer aux gens qui étaient à l'origine du chaos. Pour les Congolais, pour la majorité des Congolais, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais nous avons dit que pour nous, le Rwanda et l'Ouganda, c'est le bâton qui tape le Congo. Mais il y a des gens, un bâton ne peut pas frapper tout seul. Donc il y a des gens qui tiennent ce bâton et nous nous sommes rendus compte que ces gens-là mettaient des gants et des masques. Et dans notre travail, nous avons cherché, nous avons voulu enlever le masque de ces gens pour que les Congolais sachent réellement à qui ils ont affaire. Parce que si on n'identifie pas les racines du mal, il nous sera très difficile de proposer des pistes de solutions ou nous avancer dans des schémas qui pourraient nous libérer de cette situation de servitude. Et donc pour nous, c'était important de mettre le doigt sur ces gens-là. Voilà déjà pourquoi, au niveau de la couverture, nous avons mis les 3 visages qu'on a appelés dans le livre, pour ceux qui ont lu le livre, les 3 cas, donc le président
de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni, le président du Rwanda, et puis celui qu'on appelle Joseph Kabila. Mais on a tenu à mettre aussi le visage des maîtres, de ceux qu'on appelle ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Voilà pourquoi, quand vous regardez la couverture, vous ne voyez que les 3 visages alors qu'il y a 8 visages. Donc les 5 autres visages, c'est derrière la fumée. Donc derrière le chaos, ceux qui se dissimulent derrière le chaos. Le problème du Congo, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais l'historique de la problématique est toujours important pour comprendre en fait tout ce qui nous arrive aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, que chaque Congolais doit se poser, c'est celle de savoir pourquoi, après la publication de dizaines de rapports des Nations Unies, des dizaines de rapports de l'ONG internationale, la situation ne change pas. Pourquoi on s'est empressé de mettre en place un tribunal pénal international pour le Rwanda, un an seulement après cette histoire de génocide, au Congo, après 15 ans de massacre, après des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, il n'y a toujours rien. Si les Congolais se posent cette question, très vite ils comprendront en fait dans quelle sauce le pays patauge. En fait, on nous mange dans quel genre, dans quel type de sauce. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui déjà on a vu la classe politique congolaise, en tout cas une partie de la classe politique congolaise, faire plusieurs démarches en Occident pour chercher une certaine légitimité. Et je pense que ce livre, d'ailleurs, comme me le disait un journaliste sénégalais, tombe à point nommé parce qu'il m'a dit, mais après avoir lu votre livre et après avoir analysé la situation politique congolaise, c'est comme si vous étiez un peu des prophètes, parce qu'on l'a dit dans le livre. On parle de la responsabilité de l'élite congolaise qui cherche une certaine légitimité à l'étranger. Et c'est quoi l'histoire de la tragédie congolaise? C'est que tout commence en 90, quand avec la guerre du Rwanda, le 1er octobre 90, quand le Rwanda est envahi. Tout le monde, à l'époque, les Congolais se disaient que c'était la guerre du Rwanda, donc ça ne concernait pas les Congolais. Sauf que, aujourd'hui, nous savons que la guerre qui a commencé au Rwanda avait pour objectif final le Congo-Zaïre. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le colonel Patrick Karegeya quelques jours avant sa mort. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé d'ailleurs souvent. J'ai eu l'opportunité de discuter avec les anciens proches de Paul Kagame, son directeur de cabinet, M. Théogène Rudasingwa. Et pendant nos échanges, je pense que il y avait une certaine proximité, pas une proximité telle, mais il y avait une certaine proximité entre nous. Et ils m'ont dit comment est-ce qu'ils ont fait la guerre contre le Congo. Et je me rappelle quand j'ai demandé à Patrick Karegeya que pensez-vous de l'implication américaine dans la crise congolaise? Il m'a dit c'est amplement documenté, il n'a pas dit plus. Bon, j'ai compris que sa fonction ou sa position ne le permettait pas de faire certaines déclarations. Mais pour moi, les choses étaient très claires parce que j'avais déjà travaillé sur ce dossier-là. Donc en 90, quand la guerre commence au Rwanda, ça part de l'Ouganda. Et c'est quand des rebelles ougandais qui faisaient partie des rebelles Tutsis rwandais, mais qui étaient dans l'armée ougandaise, qui ont aidé Museveni à prendre le pouvoir, qui vont mener cette guerre-là. Et dès le début de l'histoire, le Zaïre est clairement nommé. Dans mon premier livre, d'ailleurs, je reproduis la lettre confidentielle de Paul Kagame, dans laquelle il dit clairement, il parle au président Bagaza du Burundi, il lui dit, maintenant que nous avons pris Kigali, on est en 94, maintenant que nous avons pris Kigali, nous allons tabler. Maintenant qu'on a pris Kigali, nous allons tabler sur le Zaïre. Et le Zaïre est amplement expliqué. Et dans cette lettre-là, il y a une précision que Kagame donne. Il dit nos alliés américains et britanniques sillonnent l'est du Zaïre et l'intérieur du Zaïre. Donc Kagame dit clairement, et la lettre a été rédigée le 10 août 1994, donc quelques semaines après la prise de Kigali par le FPR de Paul Kagame. Et 2 ans plus tard, le Zaïre est agressé. Et on a entendu beaucoup de Congolais dire oui, mais l'armée de Mobutu a détalé devant des jeunes soldats qu'on appelait les Kadogo, qui sont venus, qui ont chassé la DSP. Non, le Zaïre n'a pas fait la guerre contre le Rwanda en 1996. Le Zaïre était en face des États-Unis et de leurs alliés qui ont utilisé le Rwanda et l'Ouganda. Et les États-Unis ont mis à la disposition de l'armée rwandaise des satellites pour surveiller la position de l'armée zaïroise. La NSA
le service de renseignement le plus puissant des États-Unis avait contrôlé toutes les communications des autorités zaïroises à l'époque à partir de l'ambassade de Brazzaville. Et à Kinshasa, il y avait un travail important, un travail de sape important au niveau de l'armée, parce que les Américains étaient très clairs. Ils avaient dit à certains officiers de l'armée zaïroise que si vous vous battez, après la chute de Mobutu, vous n'allez pas vous retrouver. Ces éléments sont essentiels à la compréhension de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais il y a une autre dimension dans la chose, parce que quand la guerre de 96 commence et a abouti à la chute du président Mobutu, on place Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Laurent Désiré Kabila refuse de souscrire au schéma tracé par ceux qui l'ont fait roi. Nous connaissons tous la suite, il a été éliminé. Et quand il a été éliminé, une deuxième guerre a commencé en 98. Là encore, il est important de préciser le rôle important des États-Unis, parce que en 98, à la frontière du Rwanda et du Congo, il y avait des officiers américains. Il y avait un navire de guerre américain qui mouillait non loin, je crois, du Banana, et qui surveillait les communications dans toute la région, et qui coordonnait les attaques. La fameuse attaque, vous savez, l'opération aéroportée qu'on a observée à un moment donné, l'armée rwandaise a fait un avion à l'est, jusque vers Kitona, et ils ont commencé à remonter pour aller vers Kinshasa. Et il a fallu l'intervention, et nous savons tous, de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie pour freiner l'avancée des troupes coalisées soutenues par les États-Unis. Mais là encore, le rôle des États-Unis devient très évident dans la mesure où beaucoup d'Africains, d'ailleurs, ne savent pas pourquoi l'Occident déteste le président Mugabe du Zimbabwe. On parle souvent de la réforme agraire. On dit que c'est à cause de la réforme agraire que le Zimbabwe a été mis sur le banc de la communauté internationale, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Sauf qu'en fait, le problème de Mugabe, c'est le Congo. Quand Mugabe envoie ses troupes soutenir Laurent Désiré Kabila, il s'interpose en fait. Il met un frein à une stratégie parrainée par les États-Unis. Et c'est à la suite de l'intervention du Zimbabwe que le FMI refusera d'accorder des fonds au Zimbabwe dans le cadre de l'accord de Lancaster qui avait été conclu entre la Grande-Bretagne et ce pays-là. Et c'est à partir de ce moment-là que Mugabe va se radicaliser, et avec toute l'histoire de la réforme agraire qui va emmener à la diabolisation du président Mugabe. Donc vous voyez comment le Congo se retrouve au cœur d'importants enjeux, même au-delà de ses frontières. Et quand vous lisez, nous avons repris les dires de plusieurs responsables américains, notamment celui de M. Bill Richardson, qui a dit devant le Congrès en 1997 que le Congo est un pays très important pour les intérêts des États-Unis. Et il faut que les Congolais intériorisent une donne, en fait. Ils doivent comprendre ceci. C'est que pour les puissances occidentales, le Congo, c'est leur chasse gardée, c'est leur réservoir de ressources stratégiques. Et à un moment où les puissances occidentales sont en déclin, il y a un problème sérieux au niveau de l'Occident, surtout au niveau économique, et ils doivent faire face à la pénétration agressive de la Chine et des autres puissances émergentes, dites émergentes en tout cas en Afrique, ils ne peuvent pas laisser des pays comme le Congo aux mains des Congolais pour qu'ils gèrent ça en fonction des intérêts des Congolais. Et il faut que nous comprenions aujourd'hui dans nos rapports avec l'Occident que l'Occident n'a pas intérêt à voir les Congolais vivre paisiblement, jouir de leurs ressources naturelles. Je le dis pourquoi? Parce que dans des discussions, quand vous suivez des discussions dans les forats, et vous suivez des discussions entre Congolais, ou quand vous regardez comment les politiciens congolais se comportent aujourd'hui, on a honte. Parce qu'on se dit, comment des gens sérieux ou soi-disant choisis par le peuple congolais peuvent aller demander la légitimité à ceux qui sont à l'origine du chaos dans ce Congo-là. Pourquoi est-ce que les Congolais parlent encore aujourd'hui d'élection, alors que le schéma électoral a été tracé par l'Occident? Il y a eu les accords, il y a eu Lusaka, après nous avons Sun City, et c'est à partir de ce moment qu'il y a eu le schéma électoral. Mais qui, parmi les politiciens congolais, peut dire aujourd'hui que oui, nous avons participé à la rédaction des documents qui ont mené à tous ces accords? Personne. Puisque même l'accord de Lusaka a été rédigé par le diplomate américain Howard Roark.
Or, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur en 98? Il est celui qui mettait de la pression sur le Zimbabwe, sur l'Angola, quand ces pays se sont interposés en 98, quand la guerre a commencé. Et c'est ce monsieur-là qui a rédigé la feuille de route de Lusaka, que nous avons emmené à Sun City, avec toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre une chose, dans la stratégie des États-Unis, des mots comme démocratie, droits de l'homme, ou même les élections, peuvent revêtir une dimension stratégique en fonction des intérêts qu'on veut atteindre. Donc on peut utiliser des élections pour vous assujettir. On peut utiliser le mot démocratie pour faire de vous des esclaves. On peut utiliser le mot droit de l'homme pour vous faire la guerre. On l'a fait en Libye. Comment des gens sensés au XXIe siècle, qui voient ce que l'Occident fait en Libye, en Syrie, où on tue des enfants gratuitement parce qu'on veut mettre la main sur le gaz et le pétrole de cette région, comment des gens sensés, comment des gens qui voient tout ça peuvent accepter de s'acoquiner des criminels occidentaux, soi-disant parce qu'ils vont nous aider à chasser celui qui est à la tête de notre pays. Et j'ai lu quelqu'un dire, quelqu'un de la majorité dire, mais comment M. Mbanda et Patrick Mbeko peuvent condamner Joseph Kabila quand ce même Kabila aujourd'hui fait face à cet Occident-là. Nous connaissons la chanson. Joseph Kabila est une créature de l'Occident. Et c'est parce que ses maîtres ne veulent plus de lui que du coup, il commence à nous parler de Lumumba, de Kim Pavita, des gens qu'il ne connaît même pas. Je veux dire, il ne les connaît pas. Et ça passe comme ça. Je veux dire, les gens ingurgitent tout et n'importe quoi. Et donc nous avons un problème. Il y a une responsabilité congolaise importante. On a beau critiquer le Rwanda. Oui, le Rwanda est impliqué. Oui, la communauté dite internationale est impliquée. Il y a une responsabilité congolaise. Dans la mesure où les Congolais éprouvent une certaine jouissance à se rapprocher de ceux qui les oppriment. C'est ça la réalité aussi. Nous acceptons notre condition d'esclave. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui disent mais essayons de faire affaire avec eux. Donc vous rentrez chez moi, vous tuez mes enfants, vous violez ma femme, et je vous dis, violez juste un peu ma femme. Juste un peu parce que vous l'aimez, essayez juste de la violer, juste un peu. Nous sommes dans cette condition-là. Et ça doit changer. Voilà pourquoi nous, on a écrit ce livre. Moi, j'ai eu des réactions, il y a eu beaucoup de réactions quand le livre est sorti. Et ce qui est malheureux, c'est de voir des Congolais s'attaquer à un travail qui éveille les consciences. Parce que les ennemis du Congo ne vont pas vous attaquer directement parce qu'ils savent que vous dites la vérité. Mais parfois, c'est un groupe de Congolais, pour x, y raison, qui va vous attaquer, qui vont essayer de dénigrer votre travail. Voilà comment les Congolais eux-mêmes participent à la pérennisation du système qui s'est emparé de notre pays, qui a fait des Congolais des esclaves des temps modernes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ceux qui sont là-bas, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur le soi-disant bassin d'un terrain. Mais on ne voit rien du tout. Parce que les gens sont des ignorants. Au 21e siècle, vous pouvez faire des guerres même pas à distance aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a bloqué Internet? Et vous allez voir des gens vous dire ah mais vous faites des conférences, mais les conférences ça ne change rien. Il faut être abruti pour dire ça. Excusez-moi de le dire, mais il faut être abruti pour penser comme ça. Parce que tous les mouvements révolutionnaires sont partis d'une chose. Les gens se sont mis ensemble, ils ont commencé à discuter de leurs problèmes. Ils ont commencé à réfléchir à leurs problèmes et ils ont commencé à mettre en place des stratégies. Chaque personne dans son domaine essaie d'apporter sa pierre. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis ici, pas ici en France, je vis au Canada. Mais comment savons-nous des choses qui se passent sur place? Parce qu'il faut créer les conditions pour avoir accès à certaines informations. Je vais vous parler de cette histoire des FDLR dont on nous a parlé récemment au Congo pour justifier l'agression permanente de notre pays. Et le pire dans l'histoire, c'est que nous intériorisons la manière de voir qu'on nous impose par les médias occidentaux. On pille le Congo, vous voyez des Congolais qui disent ah mais au moins le Rwanda défend ses intérêts, puis le Congo, c'est de la folie. C'est de la folie.
Et de toute manière, les richesses qui sont payées au Congo ne s'arrêtent même pas au Rwanda. Elles vont à l'extérieur du Rwanda, puisque le Rwanda n'a pas d'usine de transformation ou quoi que ce soit. Donc cela nous donne la mesure de la dimension de la problématique à laquelle nous faisons face. Et nous devons aujourd'hui, dans notre quête de souveraineté, éloigner ou mettre de côté tout schéma qui va nous maintenir dans ce système d'esclavage. Et l'un des schémas, ce sont les élections à venir. Ce sont les élections à venir. Je disais quand on venait, je disais à mon aîné, qui disait, mais les Congolais ont voté, mais on ne respecte pas leur choix. Mais ces élections n'ont pas été mises en place pour respecter le choix des Congolais. Il faut que les Congolais comprennent cela. Ils doivent intérioriser le fait que le schéma qui a été tracé a été fait pour rencontrer des intérêts autres que les intérêts des Congolais. Et qu'aujourd'hui, le Congo est en guerre, bon, même pas en guerre, je dirais, le Congo est agressé par les États-Unis et leurs alliés qui utilisent des masques africains. Moi, je considère Kabila, Kagame et l'autre comme des masques. Mais les véritables acteurs, les acteurs pléniers, ce sont les États-Unis et leurs alliés. Et nous devons comprendre cela. Quand on comprend cela, on change directement la manière de voir et aussi la démarche. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, aller demander de l'aide à celui qui vous pose des problèmes. Et nous faisons les mêmes bêtises et nous nous disons que nous allons arriver à des résultats différents. C'est de la folie. C'est comme ça qu'Einstein a défini la folie. Il a dit la folie, c'est faire les mêmes bêtises en s'attendant à arriver à des résultats différents. Et les Congolais le font. Ils se disent, bon, après ça, peut-être que nous allons réussir à changer la donne de notre pays. Non, nous n'allons pas réussir. Il faut partir d'un paradigme congolais pour trouver des solutions congolaises aux problèmes du Congo. Et c'est un impératif qu'on le veuille ou pas. Qu'on ne le veuille ou pas. Mais si nous croyons que l'Occident va nous aider à nous sortir de l'enfer dans lequel il nous a enfoncés, alors là, nous demeurerons à jamais des esclaves de ces gens-là. Regardez à quel point aujourd'hui la classe politique congolaise est anesthésiée et aliénée. On ne pense même pas, par exemple, c'est un exemple que je donne, à dire, bon, pourquoi ne pas discuter avec les Chinois ou les Russes? Vous allez me dire, oui, mais Kabila parle aux Chinois. Mais dans quel contexte? Parce que les Chinois ne sont pas des cons. Ils savent que votre pays est sous tutelle, ils savent que notre pays est sous tutelle. Donc quand ils parlent avec les autorités congolaises, ils prennent en compte le fait que ce ne sont pas des gens sérieux. Je ne dis pas qu'il faut aller nécessairement chez les Chinois, chez les Russes. Ce que je dis, c'est qu'il faut diversifier les partenaires dans un monde qui aujourd'hui est devenu multipolaire. Mais nous, c'est comme si on nous a injecté quelque chose qui doit nous pousser constamment à nous tourner vers l'Occident. Et vous allez voir des Congolais vanter, prendre des photos avec des dirigeants occidentaux, le mettre dans les réseaux sociaux, c'est un signe de fierté. Les gens sont ridicules. Les gens sont ridicules. Les États-Unis font la guerre à tous les peuples qui veulent s'émanciper. Ils ont fait la guerre en 1960. Ils ont tué Lumumba. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Ils ont fait la guerre au Rwanda. Ils ont tué le président Habyarimana parce qu'ils avaient l'intention de redéfinir la carte géopolitique de la région des Grands Lacs. Ils ont écarté le président Mobutu. Pourquoi? Là encore, c'est intéressant parce que nous en parlons dans le livre. Pas parce que Mobutu était l'homme le plus docile. Non, Mobutu, les Américains l'ont toléré parce qu'il y avait la guerre froide. Mais pendant très longtemps, ils ne le supportaient pas vraiment. Parce que Mobutu avait refusé de laisser les richesses du Zaïre aux mains de n'importe quel intérêt. Il préférait peut-être le piller seul. Mais il refusait que le pays soit dominé par des intérêts étrangers. Et les Occidentaux l'ont toléré pendant un moment. Mais après la guerre froide, ils lui ont fait comprendre qu'on n'a plus besoin de toi, qu'on n'avait plus besoin de lui. Ils l'ont renversé. Tout est question d'intérêt. Il ne faut que les gens se mettent ça dans la tête. Il ne faut pas se fier à des discours sur la démocratie, le droit de l'homme, tout ce que vous voulez.
Comme je l'ai dit, on peut utiliser ça pour vous assujettir. De la même manière, on a utilisé la Bible pour dominer les Africains. On peut utiliser tous ces concepts qui ne veulent rien dire dans les faits pour nous dominer. Donc essayons aujourd'hui aussi de regarder ailleurs, regardez les peuples qui ont réussi à dominer ou à se soustraire de la domination occidentale. On le voit, on a vu ça en Amérique latine. Aujourd'hui, les peuples du Venezuela, de la Bolivie, des gens qu'on nous présentait comme les moins que rien, des Indiens qui ne savaient rien, ils ont réussi. Aujourd'hui, les États-Unis font tout pour déstabiliser ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la difficulté à vivre dans un système où les gens ne sont pas leurs esclaves. Et il faut que les Africains intériorisent le fait que nous sommes dans un rapport, en tout cas, entre l'Afrique et l'Occident, il y a un rapport. L'Occident n'acceptera pas que l'Afrique devienne indépendante. Et raison pour laquelle on a tué Muammar Kadhafi. On n'a pas accepté parce que le monsieur voulait la souveraineté de l'Afrique. Il mettait ses pétrodollars au service de l'unité africaine et de la libération économique de l'Afrique. En tout cas, de la libération socio-économique et politique de l'Afrique. Et l'Occident ne l'a pas toléré. Je suis en train de travailler sur la Libye, ça fait 2 ans. Mais tout ce que j'ai découvert, moi, ça m'a dépassé. J'ai compris, en fait, qu'il y a une relation de servage, de maître et de l'esclave. Dans la tête des Occidentaux, c'est ça. Et un pays comme le Congo, il ne faut pas oublier, Léopold II a massacré près de 10 millions de Congolais. Il y a des statues en Belgique. Il y a des monuments en Belgique. Cela veut dire qu'il y a un mépris pour le noir, pour l'Africain, pour le Congolais que nous sommes. Et dans notre livre, dans le dernier chapitre, nous avons parlé du Congo comme étant une colonie de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que le fond, dès le début de sa naissance officielle, le Congo est une affaire de tous. Voilà pourquoi vous voyez toutes les puissances, y compris leur instrument, les Nations Unies, c'est impliqué dans les affaires congolaises. Donc c'est à nous de comprendre cela. Il serait dommage, il serait malheureux de voir les Congolais souscrire à une démarche qui va les maintenir dans cette condition de sujétion. Ce serait dommage parce que nous avons déjà commencé, les gens usent de tous les arguments pour justifier aujourd'hui le fait d'aller aux élections, pour justifier aujourd'hui la démarche qui nous a été imposée par la mal nommée communauté internationale. Nous n'en sortirons pas. Nous devons réfléchir à nos problèmes en fonction de la compréhension que nous avons de ce problème-là, mais surtout en fonction de nos intérêts et des intérêts de nos enfants. C'est impératif. Je pense en tout cas que c'est impératif. Après avoir eu 2 élections qui n'ont rien donné, l'heure est venue de penser à tout sauf aux élections. Je pense, en tout cas. Mais croire que l'Occident va nous aider à nous sortir d'une situation qu'il a provoquée, qu'il entretient, relève de la bêtise. Et je crois que les Congolais ne veulent plus, en tout cas avec tout ce que nous avons eu comme catastrophe et que nous avons toujours comme catastrophe, souscrire à cette démarche-là. Donc je vous remercie et j'aimerais bien qu'on échange. Ok, on va prendre une question. Je vois les voix. On commence par le monsieur au fond là-bas. Monsieur Patrick, c'est ça. Ouais. Comment pensez-vous sortir notre pays dans ces spirales qui nous dérangent tous? Êtes-vous déjà dans les démarches? Ouais.
combattants Paris. Monsieur Luc, comment sortir le pays de cette spirale? Je pense que d'abord, j'aimerais bien dire que pour moi, il n'y a pas de solution toute faite. Pourquoi je dis solution toute faite? Parce que souvent, c'est une question qui revient souvent, les gens me demandent, mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Poser cette question révèle une certaine ignorance des gens. Gardons en tête que notre objectif à nous, c'est de libérer notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? En partant, il faut déjà commencer par, les gens doivent commencer par avoir l'heure juste de la situation. L'heure juste, c'est-à-dire avoir la connaissance directe. Aujourd'hui, les Congolais parlent du problème du Congo avec légèreté. Je dis avec légèreté, pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre leurs problèmes, de se documenter. Or, si vous voulez trouver une solution ou un médicament, une maladie, il faut commencer par faire un très bon diagnostic. Donc nous devons commencer par nous documenter, nous devons nous instruire, en tout cas sur l'histoire de notre pays. Deuxièmement, je pense que chacun à son niveau, dépendamment de son domaine, en tout cas du domaine dans lequel il évolue, peut faire quelque chose. Les étudiants, par exemple. Parce que nous menons une guerre sur plusieurs fronts. Je veux dire, il n'y a pas. Les militaires peuvent s'arranger. Je veux dire, si on s'organise aussi, parce que la Pareco dit par exemple qu'ils sont pour l'avoir des armes. Je ne suis pas de la Pareco, mais je peux dire aujourd'hui, par exemple, à ceux qui disent la Pareco, tout le monde est de l'autre côté. Je veux dire, vous pensez que nous voulons libérer le Congo, et ceux qui agressent le Congo vont s'asseoir pour nous attendre, venir libérer le Congo comme si de rien n'était. Non. Ils vont tout faire pour bloquer toute vérité de libération. Ils vont se battre pour que le Congo demeure dans cette situation. Est-ce que ça marche? Ouais, ok. Ils vont se battre pour que le Congo demeure dans cette situation-là. Donc, s'ils doivent court-circuiter toutes les démarches entreprises par les Congolais pour se libérer, ils vont le faire. Mais ils ne vont pas vous le dire. Et je ne pense pas que la Pareco aussi va aller en public pour vous dire qu'on a voulu faire ceci et que ça a été court-circuité et puis on doit annoncer ça à tout le monde. Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Par exemple, vous dites que vous êtes combattant, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Beaucoup. Comme quoi, par exemple? Non, mais pourquoi je vous dirais en huis clos, je vous dirais. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que nous avons tendance, nous avons une idée des solutions qui est, je dirais, d'une certaine manière erronée. Il faut constamment réfléchir aux pistes de solutions en fonction de l'évolution de la situation. Mais nous sommes dans une bataille, dans un combat, celui qui impose le rythme de la bataille, c'est celui qui remporte très souvent. Donc les Congolais doivent imposer leur rythme de bataille. Déjà en refusant d'abord par souscrire au schéma qui nous a été imposé, et en imposant notre schéma. Est-ce qu'avons-nous besoin d'attendre 2016 pour changer les choses? Non. Parce qu'au moment où vous attendez 2016, les ennemis du Congo travaillent à balkaniser le Congo. Ils peuvent le faire même demain. Dans le temps que vous vous réveillez, une partie du pays est partie. Les étudiants, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Friends of the Congo. Quand on a commencé à parler du Congo dans les universités, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Aujourd'hui, on organise un événement qu'on appelle Congo Week dans près de 400 universités à travers le monde. On ne dit pas que c'est ça qui va libérer le Congo. Mais puisque la démarche est multidimensionnelle, nous pensons qu'en sensibilisant les gens, par exemple, dans les universités sur la question congolaise, on peut trouver des alliés à notre cause. Sur un autre plan, par exemple, moi, vous m'avez demandé si j'ai entrepris une certaine démarche. La première démarche pour moi était d'abord d'écrire. J'ai entendu des gens dire les livres ne font rien. Et j'ai retorqué en disant, il y a un philosophe qui a dit toutes les révolutions commencent dans les livres. Quand vous lisez l'histoire de la Libye de Kadhafi,
Kadhafi pour libérer son pays. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à tous ses amis de lire le livre de Nasser. Il leur a dit, si vous comprenez comment Nasser est arrivé dans sa révolution, vous allez comprendre aussi, vous allez en tout cas, ça va vous aider à entreprendre des démarches qui vont faire progresser notre cause. Si vous allez en Amérique latine, il y a un travail au niveau de la base, la sensibilisation des masses, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin des masses critiques, des gens qui comprennent les enjeux. En effet, est-ce qu'il est normal d'aller parler aux Américains pour trouver des solutions à vos problèmes? Ils vous disent automatiquement non. Parce qu'ils savent que l'Amérique n'est pas l'ami du Venezuela. Cette compréhension des enjeux est essentielle. Parce que ça vous aide dans votre démarche à privilégier certaines pistes et pas d'autres. Vous comprenez? Moi, je comprends que la nature du problème aujourd'hui fait que les Congolais se demandent qu'allons-nous faire, c'est trop. Je vais vous dire une chose, c'est qu'aucune révolution ne s'annonce. Aucune. Demain, si ça va au pays, les gens vont dire, ah, mais vous savez, d'abord ça. Posez-vous la question, les ADCC, comment je rentre en contact avec les Caribéens et consorts? On ne peut pas tout dire. Je peux vous dire ce que je dis devant la caméra. Parce que les ennemis du Congo ne vont pas sur YouTube pour vous dire, nous allons vous agresser demain, nous allons faire ceci ou cela. Le combat spectacle doit être banni. Il faut que les Congolais bannissent le combat spectacle. Allez sur YouTube, tout ça là. Non, les gens n'en ont pas besoin. Dites aux gens de lire, de comprendre, de s'informer et de propager l'information, de s'organiser à leur niveau. Les uns et les autres, en tout cas, feront ce qu'ils doivent faire au moment opportun. Parce qu'il y a des gens qui y travaillent. Même au sein du pouvoir. Même au sein du pouvoir. Mais les Congolais, certains d'entre nous veulent qu'on leur dise, mais vous savez, telle personne au pouvoir, on le connaît, il fait de l'information. Vous savez, non, on ne va pas le faire. On ne le fera jamais. Parce qu'on mène contre une guerre qui est subtile, une guerre intelligente. Et nous devons contre-attaquer de manière intelligente. Je crois avoir répondu aux questions. Excusez-moi, je voudrais juste préciser simplement préciser par rapport à la Pareco. Notre frère Mbekwa dit que la Pareco a toujours parlé des armes, mais je voudrais simplement préciser que la Pareco a toujours dit que ces pays-là ne pouvaient pas être libérés par les élections. Ça c'est un. Et de deux, toutes les options qui restent, à part les élections, sont prénables. Dernièrement, ceux qui ont suivi les interventions du président national de la Pareco, M. Norengwanda, il a beaucoup plus parlé des révolutions. Pourquoi il a parlé des révolutions? C'est pour associer le peuple congolais. Parce que la Pareco seule ne pourra pas libérer ces pays-là. C'est pour cela que le président national de la Pareco insiste sur l'apport, sur la participation de tout Congolais. Tout Congolais qui est contre les élections, nous appelons ces Congolais-là à s'unir avec nous de manière à ce que nous puissions libérer ces pays. Et l'option que nous présentons pour le moment, c'est la révolution. Vous avez vu ce qui s'était passé les 19, le 20 et le 21 janvier. Les révolutions commencent toujours par ces genres de choses. Nous avons vu ce qui s'était passé, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça commençait comme ça. En Tunisie, c'était ces pauvres garçons qui s'étaient fait brûler. Ça commence par des petits faits. C'est pour ça que le président national de la Pareco dit toujours de ne jamais négliger le faible commencement. Donc ce que nous avons vécu le 19, le 20 et le 21, c'était justement ce faible commencement qui fera que, dans les jours à venir, nous puissions libérer le Congo. C'était juste pour préciser que voilà, la guerre, on n'a jamais dit clairement que voilà, la Pareco était pour la guerre. Non, non, non. Toutes les options sont bonnes, sauf les élections. Je vous remets la parole. Bonjour tout le monde, je suis Fefena Oubakara. Je suis, comme on me l'attribue, Camerounais.
Voilà. Même quand j'aime pas le mot, je dirais je suis africain, congolais aujourd'hui. Voilà. Je ne saurais commencer cette intervention en fait, sans vous lire quelqu'un qui m'est très cher, qui nous sommes en fait chers. Kwame Nkrumah qui disait ceci: apprécier sa propre situation sociale fait partie de l'analyse des faits et des événements. Oui, l'apprécier. Et c'est ce que je demande en fait, si vous voulez, que nous fassions. Je ne suis pas congolais, ou du moins je ne vis pas. Mais croyez-moi que j'ai mal. C'est pas ce Congo. Et cela ne date pas d'aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'avoir un parent qui était disciple de Mouloura, qui nous l'a inculqué. C'est pourquoi je suis parmi vous aujourd'hui pour vous poser quelques deux questions en fait. Car, pour tout vous dire, tout à l'heure j'étais un peu énervé. Énervé pourquoi? Parce que on nous a dit que c'était à 14h. Et moi je suis arrivé 14h, 15h, 16h. Voilà, j'étais énervé. Mais je vous assure que je ne suis plus énervé. Et pourquoi je ne suis plus énervé? Parce que M. Beko, voyez-vous, vous avez su retirer cet énervement en moi par vos explications, à ce que vous venez de nous dire. Parce que j'ai de la peine même de parler parce que ma pauvre grand-mère avait pour habitude de dire que quand vous êtes dans une situation, ou si vous allez chez quelqu'un, et que l'heure du dîner arrive, que le repas n'arrive pas, ne vous laissez pas emporter par la colère, car à chaque fois le repas est tard, ça veut dire que la sauce elle sera bonne. C'est ce que j'ai envie de dire au peuple africain. Oui, on nous m'attrape, on tue comme on tue au Congo. On tue comme on tue au Congo. Mais j'aimerais que les Africains, moi particulièrement, moi y compris, que nous suivons des gens comme vous, M. Patrick Boku. Je vous suis sur Facebook, je livre tout ce que vous écrivez. Et j'ai envie de vous dire merci. Un merci fraternel. Voilà, ma question, ça serait ceci. Moi qui suis Camerounais, comme on dit, non, je suis africain, mais moi qui suis du côté du Cameroun. Comment peut-on faire ces impérialistes qui nous font des coups bas? Moi, ma question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on sensibiliser les gens qui sont dans les villages, les quartiers, ou ceux qui sont même à l'université? Parce qu'aujourd'hui, aller même à l'université en Afrique, je suis désolé de le dire, parfois vous êtes à l'université, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est le cas au Cameroun, c'est le cas au Congo, je le dis parce que je le sais. C'est le cas au Congo. Les universitaires congolais ne comprennent pas la stratégie du chaos qui est rédigée depuis New York. Pour finir, j'ai écouté une conférence de monsieur le disciple de Cheikh Anta Diop, son nom m'échappe un peu, moi je suis un peu... il disait ça aux universitaires, au Benga. Oui, Théophile au Benga, il disait ça aux universitaires congolais. L'enjeu, il parlait de deux thèmes, pot de terre, pot de fer. Nous sommes des pots de terre, nous les Africains, parce que nous ne comprenons pas. Merci, j'aimerais que vous nous dites un peu ce qu'on peut faire pour que les Africains comprennent que l'enjeu, ce n'est pas les petits Quintins qui sont au pouvoir, c'est les Hollande, les Cameroun, tout ça, c'est eux là qu'il faut combattre. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Je vais prendre plusieurs questions. Je vais prendre une série de questions et puis je vais répondre. Merci. Je m'appelle Bamo Pierre. Il y a un problème quand je regarde les anciens documents.
Radio TV Bendele, Radio à la Patriote. Qu'est-ce qu'on permet? Merci. Pour tout le monde, est-ce que nous canons ça là et l'eau que nous congolais que c'est bani pour ça là congolais merci millions de bonamaï bonamaï et si et bani pour ça et puis et pour ça là les choses quoi biso na makanisi na biso yeli soki to sikoli mboka buku oyo il faut etanga mana ba classe mena e bandi tant bana bana mike histoire il faut côté la bango malamu au moins ni batangisa biso ka ba Livingstone ba Diego Kao et puis ba biso que Diego Kao mutu a découvert que Mbushi wana mais ndeko na ngai libita batu bazalaki te na bamboka wana donc bato banda ko vanda na mboka wana baki na tina te ba bikolo place Mbushi ali o ba yebi ke ezalaka bango ba mona ngo mikolo nyonso mutu moko ta lobi ke ba découvrir yo mopaya il faut uta libanda kwa ba ya kondima siko ke yo découvrir Mbushi wana bongo bato ba vanda na babele wana ya mwana ba buku oyo tina nango esalisa bana na biso moko o peto zanga iko eba puisque buku et banni na masolo ya 1885 et banni na masolo ya 1885. Merci bandeko bozali koyoka nazali kolakisa buku oyo azali koloba toujours ba buku c'est-à-dire ezali stratégie du chaos et du mensonge oyo biso ozobenga longilima mais olimbisaka mokonzi yo ozobenga libita mais bato bazolanda bayebi te nazosolola nani na ngonga oyo yo omiyambola yo oza nani na ngonga oyo bokosolola na président régional ya Europe Apareco Europe Clovis Mbikai bomonaka ata mosu na ba vidéo mais lelo bomoninga ndenge balobaka face à face sikoyo na ndeko nanga libita merci na basi boyoki bino baso ezali Mbikai azali mokonzi mpenza na kati na Apareco azali monene yango toujours bika kotuna ye mituna mibale to misato mais monsieur patna ndeko Mbikai kotuna nanga mosusu ezali est-ce que okoloba nini mpona démarche ya bandeko na biso basoi-disant élite congolaise oyo bazokoluka pouvoir ti lelo na mikili ya poto awa mpe na libanda estce mpona yo bazwi na connaissance te na mokanda oyo parce que olobi na biso mokanda oyo bato nyonso bakotanga bakozala délire estce élite congolaise bazwi na mokanda oyo te et pourquoi bazokende luka pouvoir na libanda nakobombela o te nalingi koloba nyonso te po mokonzi apesi nga permission wana te mais nayebi bakombo ya baélite oyo bazwi mikando donc ezali kuna basombi baye Belgique babengi ngai balobi na nga toza na babesoin ya buku baza na yango mais kasi omoni ntango baya kotambola mpona kokenda koyaka awa ou bien kokendaka na nani na États-Unis ezali ndenge tolobaka kozanga koyeba tolobi eloko moko awa ya ignorance justement bakodomine bango na ignorance kwa bango ti lelo tosi tokoli mais nyonso nano bakoli te ti lelo bango bakokanisa kaka ke soki oza na mundele nde bamoni mutu munene soki oza na amérikain bamoni mutu munene soki oza na mutu ndeko no moto mwindo uye congolais bakomona ozoba erreur monene bandeko na biso bakosala yango merci erreur monene bandeko na biso bakosala merci ndeko Mbikai na basi nyonso azali na mokolo tino lelo yango wana nazokoni okuna mitune epai bandeko bazali na biso awa bonjour ndeko bonjour ndeko émission comme na yango porte à porte na komi na mboka France mpona makambo ta livre stratégie du chaos et du mensonge impression na yo ezali nini na kati na mokanda oyo to na maloba nyonso ndeko pati ndeko lobi mpona situation d'abord se présenter merci mingi ndenge accordé ngai maloba et mpona Congo tokanga monoko jamais mpona mboka na biso RDC jamais tokanga monoko batata bamama bandeko vraiment occasion epesa melinga mpona yebisa bino makambo ya livre o stratégie du chaos et du mensonge oyeba makambo oyo ebebisi mboka na biso ebomi mboka na biso ti lelo secret nyonso ya makambo esalema ebongwami na livre oyo naoconseille bino peuple congolais bosomba livre botanga yango so moyen osomba eza te senga ndeko akolukela yo otanga parce que balobaka mon peuple périt par manque de connaissance alors soki ozodemere na kati ya ignorance ndeko nanga yebaka eliwa eza no pene alors po toyeba korécupere mboka na biso na maboko na biso botanga
livre pour maman, stratégie de Kawo de mensonges, crime organisé en Afrique centrale, ainsi de suite. Ils épelé. Merci, Ezaki Bongo. L'émission de la vidéo d'Ibita de Bongo pour 80 de tout. Nous avons conseillé à Bureau de Daniel Onema. Nous avons le Bongo Naye. L'ongilima stratégie du chaos et du mensonge. Ok, si, on va le faire. On va le faire pour les gens. Merci papa Lépita na lokesina maloba na kati ya mboka ya radio télévision Bendele awa na kati ya Paris na sepeli mingi. En tout cas impression na ngai touti na conférence monene ndeko Patrick Mbeko alobi makambo polele alakisi mpenza makambo polele sale mpe baposer ba question pertinente mpona kolakisa ke mwana Congo asa yoki situation eza na kati ya moto akokosa ye lisusu aza te moto akoluka lokuta na ye lisusu aza livre oyo mokonzi ya parepo président national son excellence honoré Ngwanda akomi na Patrick Mbeko ezali bombe ya suka ya bombe la dernière nde livre oyo il faut congolais nyonso tout africain d'ailleurs il faut atanga yango mpona kocomprendre système ya bato oyo baza kokolonize biso ti lelo livre oyo nde eza ya suka livre oyo eza kobengana kanambe na système na bango une fois pour tout. Merci. Livre ozobengana bango nyonso na système na bango mais okoloba nini mpona baelite mpe ona bataki kokana oyo bazokoloba pouvoir elo na libanda na mboka obanga. Mais papa Libita oyebi ke wana ya bolole mpenza ya suka yo olobi oza elite oza kokende libanda otiki peuple na yo libanda pesa yo pouvoir oya kogouverne peuple na yo esalamaka te. Donc bango lokola baza korefuse kotanga livre oyo to en disant que parce que Ngwanda moto akomi yango boye na boye eza bolole na bango il faut batanga livre oyo bamona makambo banda Laurent Désiré Kabila ti ndenge nini Amerika aza kokonza Congo ya bapetit pays lokola Rwanda, Uganda, Burundi. Ezali émission porte à porte, ezali vraiment 2 minutes seulement dans mon la jeunesse, autour de la jeunesse congolaise. D'abord bonsoir. Namoni yo awa na kati ya conférence monene autour de la dédicace ya Ngwanda ya Monsieur Ngwanda za kwa tubanda de compatriotes ko impression na yo zaini pe mukanda oyo zolobela yo ni état la jeunesse congolaise. Mukanda oyo eza malamu mingi pona biso déjà et puis pona ba leki na biso ba oya pona ba génération après c'est du concret pona ba yebaka d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc je peux pas, il y a tellement, il faut tanga po ba marboisa na kati salé belé et c'est toujours enrichissant pour la biso. Merci mingi, on est content, surtout bon bazala belé comme d'habitude. Bon bah c'est bien. Mais si tu me permets Libita, nasa un message moi en passé. Voilà, nasa la petite single. D'ailleurs j'ai dédicacé le single patriotique à Monsieur Honoré Ngwanda, à Patrick Mbeko et à Charles Nana parce que Bamonde va pesinga conseil à Kobunda, tu vois, faire comprendre moi dans quel contexte nous nous trouvons les ailleurs, tu vois. Donc la vidéo Mokozali, la vidéo Komonango, génocide au Rwanda, 20 ans de mensonges. Alors bientôt, puisque les alliés ont en quelque sorte aussi guerre médiatique, donc anniversaire, puisque génocide est comme un fonds de commerce, il y a Kagame. Alors j'ai comment ça s'appelle, Saliwana, beau taper sur YouTube, génocide au Rwanda, 20 ans de mensonges, Blaise Nanga Lieutenant Malo, tout tourner en haut à partir, il y a le 4 avril, même le 3 si on veut, à partir il y a le 3 avril, tout faire tourner clip wana. Merci Boyoki Ndekone ya lobby bana mboka asali single moko eza na nzembo ya ndeko Patrick Mbeko pe Monsieur Laurent Bandaza moko atomba. Merci Yaka kolo tsotamula vous parlez lingala. Voilà. Impression na zeli awa
na conférence ya dédicace ya livre ya biso norokobaza pourquoi tumbala biloko et puis okoki koloba nini mpe ozokanisa nini est ce que mpo na yo peuple congolais acapte message ya makambo ta livre mpe solutionner kala mboka présentez-vous d'abord. Je m'appelle Eugène, j'ai déjà accompagné ma femme pour la première fois, donc ça m'a plu et j'espère que la communication est câble partout pour toi qu'on va aujourd'hui aider sur ça et puis va prendre ça en vrai pour la science à malin quoi je vais dire. Merci. Votre impression, pour ça, tu as mis autant de ming pour la terre. Il faut autant de ming pour qu'on découvre un peu quoi l'histoire pour moi et puis voilà. Merci monsieur Roger, toujours pour ça d'accord. Avec intervention na yo tozali awa oza radio TV bendele émission na ngai zaka samala tobela makabako ozali penza attaché na makabako oza frappé de situation d'abord pour ma maman bato ozo subir plus mais na d'abord on s'est présenté pour que c'est impression na yo sur makambo ya stratégie du chaos sur la stratégie du chaos et du mensonge libre, mais c'est Honoré Ngwanda Komi. Présentez-vous, on peut s'absorber impressionnant. Est-ce que pour nous capter le message et pour nous paix, pour nous vous avoir congolais, nous avons na côté de ma pour nous pouvoir payer ce qui va jouer connaissance de la catégorie pour libérer le pays d'abord dans ma boucle. Alors bonjour, on a maman Nicole Mitwana. Bongo, lelo na ye awa, nani neti mali mosuku na ngai na ya na réunion moko publique. Mais nalandi musala ya Paripo depuis bambula mo ebele. Conscience na ngai penza ya situation ya mboka. Kambo sima ya président national, c'est un message na ye. Livre stratégie du chaos, nasomaki yango déjà dès la sortie. C'est-à-dire qu'en décembre, nazalaki déjà na livre, pe na tangi yango penza. Pe na retenir eloko moko apesi biso penza origine penza ya baproblème ya mboka na biso abengaki yango bango bakasolaki balobi kongo ezali terre animus, c'est-à-dire que c'est terre qui n'appartient à personne, c'est-à-dire motu nyonso tu eza ya motu nyonso azali ndenge aliki. Alors vraiment epesaki nga bakanisi penza na kotela livre wana mpona comprendre comment ça se passe. Alors mpona wana j'espère qu'un jour on a colobé la action au na leki na yasani et on va sikoyo livre oyo ngala motikisa sa nazalaki mpenza ntango ya baévénement nakendaki makambo ya mawa c'est vrai nakokaki te mpenza kolanda mais batémoin bazalaki bayaki koyebisa ngai et vraiment j'étais étonné de voir maturité nini peuple congolais vraiment c'est une découverte pour ngai au mingi tozalaki koyoka kaka bacongolais bazalaki na discours moko kobina basi oye mokango oteka tokabola discours wana toyokaki ya monini mais de voir que lelo le congolais a compris ayebi amour ya mboka azali mpe prêt ya kotelema mpona akundela mboka na ye, c'est magnifique. Alors so ozana message opesa président de Rwanda za mokwaduba okoloba nini sikona mitu ngai nalobi mpona ngai conscience oyo ya koyeba makambo ezosalema véritablement na mboka oyo nazwi yango nsima ya baenseignement na yo et nazalaki frappé na démarche moko pour parvenir même de demander pardon à ce peuple. Ça m'a touché. Et le discours, je pense, que les années discours moko constant. Ça fait quand même quelques années on a constance, il y a discours. Et la vivre en Europé dernièrement en exemple. Et je comprends bien que le Congolais va recevoir un message voilà. Et vraiment on est prêt à y passer les larmes. Donc nous avons utilisé ça, franchement, au moment où le peuple congolais a retenu déjà discours, à ça capter message au pays discours, il y a besoin de
D'autant plus que j'habite dans un quartier assez mouvementé, j'habite à Limité, et donc j'ai vu que le Congolais n'a plus peur. Le Congolais dit les choses, et c'était vraiment un étonnement pour la Gaï. Mais du coup, et renforcer la ressource. Il y a les longs qui d'abord et puis surtout aussi pour le rôle des femmes. On a mon qui peut s'occuper pour occuper photos en place dans le combat et il faut vraiment que la bande merci maman, le deux mois de mars, Sandy Abbas, aujourd'hui ma base, vraiment le souverain de la Kérobi, à bientôt Kukuta la base, parce que toujours pour défendre la femme congolaise, c'est-à-dire Bissot Bibali à Congo, toujours pour défendre la base de la société, de la situation que nous subissons, tant que maman, femme, Bino Bato, nous subissons tant de près ou de loin, Bino pour que ça soit vie, mais nous ça en sorte de nous passer sa vie, pour passer sa vie. Donc on va dire peine à moi, ma femme, et ça a été un souffle. Merci. De ce aller à la Zokende, il y a un de la Zokende. Papa, vous saluez pour la cause des femmes. Papa, vous saluez là déjà, c'est déjà beaucoup. Et puis, quand on a un reportage de l'occupé, qui va l'INABSP, à Télémi, Bazar, côté de Makuna à l'Est, les alliés qui vont nous il faudra vraiment tout ça n'a pas fort, ils sont aux alliés de l'Ouest, tout est pas véritablement ce qui se passe à l'Est. Papa, ah oui, les alliés, au mois de mars, ils sont ils sont là, maman. Tout est pas pénégré, la stratégie, ils sont tout ça, la porte, on peut s'habiller ma porte, comme ça, et l'ongo n'a pino, tout qui est là pour voilà ce que je pourrais dire. Merci, maman, vraiment, tout est dans le photo, comment arrive, messieurs, les amis, messieurs, il y a Libita Libongo et Bokatumène, les autres familles, puisqu'on peut y avoir, Bandeko, Nabanzi, Namol Bandeko, il y a Bassi, bonjour, pour le Malinda, français, Malinda, pour capter l'eau qu'on a fait à vous avez capté quelque chose. Qu'est-ce que vous avez capté sur le message? En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il a dit que, quand on lui a posé la question qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les choses s'améliorent, et il a dit chacun de son domaine doit amener petit quelque chose pour que les choses puissent changer. Donc, pour moi qui suis étudiante dans le social, je réfléchis dans mon domaine, qu'est-ce que je peux amener Merci. Vous vous appelez comment? Merci, c'est gentil. Bandiko, tous en la carte, il y a l'émission. À Bentemo, vraiment ça les emboules. Bandeko, to Kutani Bongo, Nandeko, to Bengaka, Odombo, Bandeko, Namboka, Lobi va diaboliser mais Lelo, va trubler, va couper sans tout toma pour Nani parce que il y a Tiaki Tembe, à l'obiso qui n'a monité dans le matin. Lelo, le la moni, la base de mon une stratégie du chaos et du mensonge. Makambu nyonso bayaki nango po bakosa biso ya tilemeli yango. Alors ndeko Dombo d'abord naopesa yo mbote namoni yo awa lelo ezalaki beaucoup la dédicace ya livre yo longilima stratégie du chaos du mensonge. D'abord impression na yo oloba nini ozokanisa nini est-ce que batoloko ya bakongole mpe bakapte message lokola yo to bazobinabina na makanisi na yo okanisi on a biso bakongolais surtout situation oyo ezopase na moko moment na Congo omoni il faut tozala na problème ya parce que toza na manque ya lecture est important na moko wana toyoka balivre bakufa toyoka mpe moko ya sele so balivre mais apparemment baintellectuel bazali na mboka na biso mutakoma te omoni situation oyo catastrophique oyo tozotraverse nango sikoyo na Congo oyo lelo ezosengaki un vrai résistant ikoza la constance yango nomoni livre esalaka bien parce que ngai naza presque na balivre nyonso oyo ezokoma na kati ngai mpo na ngai eloko oyo ezomema biso na vérité mpo nazala surtout mpo na intérêt général
c'est ça qui est mon. Merci Albi Soki et tout le monde zali pour la Moka Yaza Prepo Azala. Babi la biso susu révolution ya na kati ya livre on va mal parler que na kati ya livre révolution koya mamuka musupe koya grâce à ma bataille qui va livre. Est-ce qu'il y a solo à partir du livre révolution koya to benal pe ba partir à livre. Là on a livre VH na Côte d'Ivoire ba ivoirien ba otanga ba somba ba otanga. Ngako na saka na moto. Donc mon problème la biso ko na manque de lecture. Il y a des actes vraiment importants il faut comprendre parce que mon histoire l'obara histoire na le histoire le critique parce que donc idéologie na sous la mokili ils ont la moto banda donc tout d'abord biso ba congolais tout ça va hypocrite ata moto sali chemin mais l'autre ya pour ignorer donc ngai combat jamais papa na biologie na la senga qui est notre statut na Congo donc GH n'a beaucoup de respect vers lui donc en guaniste est-ce que dans tout le sous na moko Vital Kamerhe on s'est couché quand on va pouvoir les États-Unis va pour le téléménie quand on a encore mais va pour le babi ah ouais ma mambo ganso to botelema mais à l'obé la manipulation dans ça mais sur le nombre de ça pourquoi et puis on benga yabi akena chasa ko buza bana chasa yo ko le bain ko za ko d'accord ça va là on a souligné pour la Vital Kamerhe première pour chasser Yezaki en 2005 bato ba benga na Vital Kamerhe batali bosso naza parmi bato wana Nazaki parmi batono ba benga Vital Kamerhe zaki na juillet 2005 na Paris Vital Kamerhe a yebi biloko nini abandai ko yisa Vital Kamerhe aloba que non pour tal intérêt de nos personnel vous avez besoin de parler à la piscine ba villa ba piscine vous en avez gel parce que ça fait maintenant aujourd'hui 10 ans juillet 2005 donc bientôt 10 ans Kamerhe ceux qui Kamerhe les lois ya permet à ba congolais et surtout ba opportuniste pour bazola na Kamerhe les couleurs ba miette ils a passé ce que tu as dit dégâts scandaleux au Congo. Qui a provoqué ça? Qui a fabriqué ces monstres-là? C'est qui? Vital Kamerhe a eu que nous avons artisan de la paix. Artisan de la paix s'est retrouvé comme artisan de la mort. Vital Kamerhe a eu Congolais que non, ceux qui ont dit politique Kanambe, soit disant président Nabino, autoroute dans stade. Autoroute dans stade, on a 12 millions de morts. Est-ce que Vital Kamerhe a qui pas Herman Cohen? Vital Kamerhe a payé ça Herman Cohen 5 millions de dollars. Pour la lobbying américain, Vital Kamerhe a parmi les bateaux détruit une boca. Et en plus, Vital Kamerhe a qui même assassiné Laurent Désiré Kabila. C'est ça qui est planifié par Bango. Est-ce que Vital Kamerhe a dit INC Mengezawana, Mbongo est créé INC et où est la banque centrale? Il y a le discours, mais c'est Wanda c'est là que ça a comme la carte à Mboka, il y a le manifesté, à Bissou à qui la Mboka va saler le côté de Vital Kamerhe a abandonné le compromis à Ewanga. Parce que Ewanga est fraction où il va payer un an de prison ferme, la carte à prison Bakala, pour le bâtiment à Rwanda. Donc, il y a la code pénal ligne sur à Rwanda, à ça un an de prison ferme. Donc, il y a Vital Kamerhe abandonné le compromis à Ewanga. Parce que Ewanga, tant que le bâtiment Congolais, à Kuzonga Waka, on à Rwanda. Donc, cela veut dire, tu pourras avoir un poster canadien, aller Joseph Kabila, à l'initiation à Rwanda, c'est qu'il y a Ewanga, il y a Kamerhe, à Tiki Ewanga, un an de prison ferme, la carte à prison Bakala. Donc, cela veut dire qu'il faut Vital Kamerhe abandonner le Koluka. Pourquoi? Parce que c'est Wanga un an de prison. Donc, les fractures à dire, donc c'est une Rwanda. C'est ça le fracture. Merci Boloki, depuis la mission de Bengaka porte à porte. Odombo, Azam Mundele, Kumata, a télé pour la Moka Congo. Mais ce que vous avez dans la Loba, sur la Koloba, la situation en Loka, les produits de l'eau, venir toujours qu'un à Maroc parce que, si les gens qui va prendre le Banga, le Sénégal, va aller à Kinshasa. Matuli balé mais qui chasse tremblé va bien terroriste va y c'est l'option ou l'occupation n'a pas soi-disant opposant pas comme vous bangez déjà peuple parce que option il y a élection c'est déjà le coup option et dialogue comme tu as dit à l'inga qui est des dialogues c'est un traître là c'est la vérité parce que ça là dialogue au moins 10 et aboutissant dans l'autre côté peuple congolais a dit prêt il y a pour bien un système mais obstacle peuple congolais comme politicien
parce que au même minage on a ça enveloppe parce que tout ça la formation les gens vraiment il faut vraiment tous à la poser tout décortiquer bah tu vas comprendre j'ai ni bateau on va jouer parce que bateau on a chaque mois va rémunérer la pouvoir et l'occupation biso tout ça rémunéré nulle part tout ça la volonté amour ya beaucoup donc cela veut dire bandeko oyo va jouer rôle soit disant il y a opposition parce que un Congolais pour l'opposition rwandais que c'est possible bateau on va dans enveloppe et ça n'était pas au même minage tout ça va transformer et en plus mboka oyo tant on a monique yo bakangi photo soki na lobelo na États-Unis na yoki bandi ko sala mais papa na kana bango ça sérieux mutu loko lobelo sa mutu sikate bayebi bisi makara avant na mboka wana Moïse Naluga bazala kuna et en plus Moïse Naluga bona discuter kine na téléphone ayebi singa bino yo zo condamner biso banda ko condamner ba commerçant politicien na bino donc cela veut dire Moïse Naluga bo azo reconnaître bato ba commerçant et yango zo mona que non toujours se retrouver na bato yo ba opportuniste ba zo ba miette pas ba rendre ba ko envoyer peuple congolais est-ce que bino bato résistance bo débattre comment est-ce que la situation ya mboka nizali en tout cas ceux qui congolais à résistance à Lingalemba il faut que tout le ba tibétain tout le ba palestinien pourquoi tu le ba lemba est-ce que biso comment to combattre le roi bango bitumba toujours bon des état d'esprit ya mona moni 1000 personnes va changer de discours mais ba so de l'idée parce que ba yaki combattre ba kanisa ki eza le roi ou eza somba zikila soko yo qui combattant résistant à vous défendre la vérité des yeux à vous défendre le dialogue intercongolais à vous défendre l'élection ce n'est pas un résistant wana baza ba opportuniste ngana ba bango ba combattant ya par hasard donc mutaye ko se retrouver la combat comme par hasard azo belo nya ko sala te bozonga na nzela tote ya bino parce que malobo il faut te ya bozongi na nzela tote ya bino résistance eza nini parce que to fanda ba mboko ba histoire wana les cas mais ba to so comprendre pourquoi résistance ko sala et en plus ba opportuniste moko ba combattant bazolinga bakende na fin du mois au na Kinshasa délégation moko bozolinga sala ba ba uta ba vendre hôtel du fleuve pendant 7 jours on route à la poste aujourd'hui qui nous représenter parce que c'est prévu que banana depuis il y a mois de mars mais ba juin ngo ba prolonger ngo et au sala vacances sur la fin mois de mars ba même soi-disant ba tout fin il y a mois de mars ou début avril ba même soi-disant ba combattant ngo bazo qui na Kinshasa na plus on va tout ça musala nini a on a diaspora to mandater mutu tête jamais to mandater mutu merci Lilo Basuka lobini ya monsieur bon Lilo Basuka comme pour vous en liberté Lilo Basuka de vous karaté le long de monsieur Sukiawa dans ce saka ba il faut vraiment tout en idéologie à résistance parce que comme vous en avez besoin il y a pas vrai pays on va défendre les terres wana bateka kama bele to côté que lambo côté kanda côté ka voiture mais soki oké côté kama bele ko les terrains personnels c'est la vidéo quand il y a moza on anima non l'autre n'a pas tu faut pas tanga mukando pour esprit à résistance contre madame ba livre oyo même ba calambiste o ba vana na Kinshasa ba miso tanga ko para banda ko ba ibi Valère il y a Kamboua donc cela veut dire nous dans la résistance à soit tant que nous comprendre et le groupe va venir merci à Bentémo la CPI donc to luka to kutana susu po to sala susu o ya to vanda kinya to be ka o de ko le mate ba ko ba il faut goita ko be ba ko peni yo za pita palo ouais, merci. L'émission d'Abisso, tout bien en porte-à-porte, il y a Radio Télévision, tu vois qu'il y a la Boca à Paris, et si il y a des dédicaces, c'est ça, il y a Mokanda, il y a Besso, Rwanda, Zamboka, Touba, dans les collaborations Patrick Ndeko en personne, comme les Bisso, il y a tout l'Abisso, il y a tout l'Abisso, il y a pas apprécié Patrick Ndeko. D'abord, dans le commis, le avion, aujourd'hui la communauté, d'abord ils ont trahi pour la communauté, au communiquer l'eau, le but est peut-être aux anarchies, pendant le risque va congolais, bazo, sala, ça va au sango, il y a beaucoup d'ambition, nous sommes commis pour congolais, à jouer matière. Biso bien en haut, pour les animaux, pour armer biso. Est-ce que Banda, Mokando et Bimini Rotambo, dans ma candidature, le peuple congolais a capté déjà le message, toi, Zobina Bina. Je pense que à partir du moment où il y a un message, schéma où ils ont toujours pas mené la légitimité alors que la légitimité ça n'a pas le peuple congolais. Et une autre partie pour des raisons d'importance politique ou tribale parfois au Bazak Hollanda, les leaders politiques na bango, Bazak Hollanda, mais nous espérons, nous croyons
que de plus en plus les Congolais vont comprendre que la solution n'est pas à moto à causer, à créer, à monter. Et donc, nous croyons aussi qu'avec le travail que vous faites et que on est comme la diaspora, on a conscientisé les Congolais pour recommencer. Hier encore, Moutoumor Antimarate et Congolais vont rejeter musique. Moutoumor Antimarate est commis. Et nous croyons que Congolais vont comprendre que l'avenir n'est pas et non pas surtout ceux qui vont créer chaos dans lequel le Congo soit. Merci, Bana Congo, la base qui de Patrick de Koualobi. Tous les deux parties, l'autre partie va capter le message. Nous sommes Tikali, Bazouza n'a pas intérêt parce que c'est mon parent, c'est mon frère, patron d'Angaï, mais en tout cas, minorité agissante, va capter le message. Mais pour tous les amis, c'est Patrick Mbeko. Les loyaux, les Congolais, ils vont capter le message. Les loyaux, ils vont capter le lobby. Pour libérer moi. Ici, Babande Kobunda, ils ont Tumbamoko. Ils ont à court, moyen, long terme. Parce qu'au moment où tous autres mesures pour combattre le système, le système peut être répliqué. Donc, il ne faut pas que les Congolais apposent à Nayango, mais depuis que vous avez tous le monde de l'autre côté. Moussala, les ennemis, donc il faudrait que, au lieu de critiquer, Moussala va accompagner pour ensemble Sikolamboka. C'est ce qui doit être fait parce que mon lit comme la confort, c'est facile à Koloba. Même Indele, ça va préparer la politique na bango. Tout quand c'était que tout du jour au lendemain, surtout ceux qui sont dans la groupe, na schéma au Mindele va voilà. Merci. Est-ce que au Tengwa Mindele pour la yo, la Mindele va se comprendre qu'il y a un groupe de Congolais qui va alerter de nous. Mais Mindele adversaire non sérieux. Parce que l'un des adversaires n'a pas de sérieux. Mindele bazwa ba Congolais sérieux. Ata eloko ya mokie ba kozwa ngo sérieux ba lingite bo bimana boum. Ba ngopona ba ngoko tika na situation ba kosala nyonso ba kocha ba moyens médiatiques militaires sur ba maintenir sur la carte les boulons na carte sika tozali. Mais loko ça passe pas na biso. Ils que biso moko ba ndeko na biso un groupe de politiciens ba aucune de légitimité pas na bango. Donc bazana bantu oyo ba utiliser contre Bandera et battront la Congolais. Maintenant, il faut l'embattre, il faut travailler pour que le Bandeko n'a pas comprendre à venir à Mboka. Merci de compatir, de courage. Il y a 5 minutes. Merci. Madame Indeko Bomboto, Docteur Bomboto, Bazali, Moko Yaba, Konti, à Mboka France, organisateur, Oyo va organiser dédicace. Oyo, alors, Davidaïba, est-ce que vous allez satisfait? Est-ce que peuple ya France va vous battre partout oyo bazolanda discours ya mesono Rwanda Zamboko Tumba est-ce que pour nayo a capter message peu impression na ezali nini na koya ba Congolais na kati na mwana eloko liboso na pesi batondo mingi remerciement mingi na sala radio patriotique radio Bendele message de Dino et Bandi Kokele et Bandi Kokoma bato wa capter eloko nyonso eloko mibali na oyo nyonso mokonzi aloba oyo nyonso akonsigne apesa ezali na nzela elongwa na nzela te ezali kaka na molongo eza kokende kaka okoso biso nde bakongole totikali na problème biso bakongole tokenzake missionnaire Banda azana minduki azana basoda asala musala mais ezalaka bongo te osikola mboka ezali likambo ya bato nyonso mwana moke mokolo mwasi mobali il faut asala musala le travail ezali commun le travail pour tout le monde mais biso tozolinga moko asala biso toya kobénéficie donc Banda asikola mboka bakongole baya koposer ba candidature pour bakoma ba président na ba ministre ezaka bongo biso nyonso tokotana biso nyonso tobunde kumba tosikola mboka soko tosikoli mboka eya